Marie. Bonsoir à tous. Notre invitée était, je dis bien était, dans les services secrets il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise et elle se bat contre de nouvelles menaces. Bonsoir Elena Poincet. Bonsoir Jean-Lémarie. Cofondatrice de la société Tetris, rien à voir avec le jeu vidéo. Vous luttez contre les cyberattaques, le cybersabotage. Hier soir, vous avez reçu le prix Les Margaret lors de la journée de la femme digitale. En ce moment, en Ukraine, on vient de l'entendre encore, il y a une vraie guerre avec des morts. Dans le cyberespace, celui que vous connaissez, est-ce que c'est la guerre aussi ? Alors c'est la guerre en permanence, des cyberattaques, toutes les entreprises en reçoivent à l'heure d'aujourd'hui, mais on peut pas dire que la cyberguerre liée au conflit de l'Ukraine est en place à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez pas des phénomènes nouveaux que vous ne voyiez pas il y a quelques semaines encore ? C'est exactement ça, oui. Pour le moment, elle n'est pas encore arrivée. Pour nous, avec nos observatoires, enfin nos observations sur les parcs numériques de nos clients. La toile de fond, néanmoins, celle qu'on connaît depuis quelques années, c'est une progression des cyberattaques. L'ANSSI, qui est l'agence de l'État chargée de la sécurité informatique, a publié hier son bilan annuel et selon l'ANSSI, le nombre d'intrusions entre 2020 et 2021, avant la guerre en Ukraine, ce nombre a augmenté de 37%. Oui, Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce que vous voyez changer, vous ? En fait, de toute façon, c'est une jungle numérique où tout le monde est connecté, tout le monde est interconnecté, et effectivement, donc il y a essentiellement les systèmes d'exploitation qui sont extrêmement poreux, j'allais dire, ce sont des passoires numériques, et les pirates peuvent s'installer à l'intérieur des ordinateurs justement pour faire de la malveillance, de la cybercriminalité, c'est-à-dire chiffrer tous les disques d'un ordinateur et puis après se déployer, se propager comme ça sur tout le parc entier et voir même les backups quelquefois des différentes sociétés. Et du coup, c'est ça en fait, c'est une augmentation aussi du nombre de pirates, une facilité aussi parce qu'on trouve tous les tutoriels sur Internet pour pouvoir créer des armes informatiques et puis aussi pouvoir aussi s'installer à l'intérieur de ce système d'exploitation sans avoir des armes. C'est-à-dire que les antivirus à l'heure d'aujourd'hui ne sont plus utiles parce que les antivirus ne sont plus utiles. C'est-à-dire vous pensez à ce que vont comprendre ceux qui nous écoutent. Mais ils peuvent les jeter. Mais c'est pas qu'ils peuvent les jeter, c'est-à-dire que ce sont simplement ils font du tout venant, mais c'est-à-dire qu'ils ne voient pas toutes les menaces comportementales. Il y a à peu près 300 000 nouveaux virus tous les jours sur Internet, et du coup, comment est-ce qu'on fait quand on a un antivirus qui marque avec une signature? C'est-à-dire un virus, une signature, et bien quand vous avez un nouveau virus, et bien l'antivirus laisse passer le virus qui est nouveau et qui n'est pas connu. Et du coup, il faut de nouvelles technologies qui sont des technologies comportementales qui permettent de vérifier que le système d'exploitation ne fait pas des choses pas normales. Et en fait. C'est ce que vous cherchez, vous, avec Tetris. Vous parlez de neutralisation automatique, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien justement c'est ça, nous à Tetris depuis 2012 avec notre technologie justement on surveille et on détecte et on neutralise quand on voit que la menace, justement, l'antivirus laisse passer un virus qui n'est pas détecté par l'antivirus, eh bien on le neutralise automatiquement et sans action humaine. Et c'est ça en fait, c'est comme un antimissile. Vous avez un missile qui arrive et nous on est l'antimissile, on le fait exploser avant qu'il arrive dans l'ordinateur et qu'il fasse tous les dégâts qu'on peut connaître à l'heure d'aujourd'hui. À qui vendez-vous vos services ? Aux agences publiques, à l'État, aux ministères ou aux entreprises d'abord ? Aux entreprises d'abord, aux entreprises privées et puis publiques aussi, collectivités, ministères, tous ceux qui veulent l'acheter, j'allais dire. Quand vous dites les entreprises privées, qui est le plus concerné, le plus menacé ? De très grands groupes qui peuvent avoir un impact critique ou aussi des petites entreprises ? Tout le monde en fait. Tout le monde peut avoir des virus, des attaques qui arrivent sur leur part. Quel est le but principal des attaques que vous voyez ? C'est un but de délinquance classique, demande de rançon, ce genre de choses ? Ou ce sont parfois des attaques politiques, par exemple ? Alors politique, ça je sais pas, mais d'espionnage, oui, on en a déjà vu. De sabotage, d'essayer de saboter, oui, on en a déjà vu. On a déjà eu justement durant la nuit des neutralisations automatiques faites automatiquement par le système. Et c'est ça la force à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose qui soit automatique, parce que l'humain ne peut plus faire, on ne peut plus regarder et réagir et attendre qu'un humain fasse un clic pour dire, eh bien là je le neutralise. Ça va trop vite. Et là avec la cyberguerre qui
potentiellement peut arriver, il faut pas faire que de la détection. Il faut faire détection et neutralisation automatique. Sinon, ben, on va mourir, hein. Très, très clairement. On va pas pouvoir réagir, quoi. Vous avez un parcours très original, Elena Poincet, puisque vous avez passé plus de 25 ans dans l'armée, dont une quinzaine d'années à la DGSE, au sein du service Action. Comment êtes-vous devenu chef d'entreprise? Comment êtes-vous passé de cette vie-là à cette nouvelle vie? Alors très simplement parce que j'ai fait une rencontre avec Laurent Oudot qui est cofondateur de Tetris avec moi et puis on a décidé que cette vie là, cette vie de clandestinité était terminée et on a fait ce nouveau parcours. On est parti de rien, avec rien, même pas de clients, même pas voilà, on est parti pas sur un coup de folie mais avec une envie de créer quelque chose et c'est ce que nous avons fait. Vous aviez identifié les cyberattaques comme une priorité déjà il y a une dizaine d'années? C'est vrai que Laurent est un très grand hacker de renommée mondiale et donc lui c'est vraiment son métier est un hacker au service du bien public. Exactement, j'allais dire un hacker éthique et puis voilà donc les 2 premières années c'est ce que nous avons fait du test d'intrusion pour vérifier les vulnérabilités des différentes entreprises et puis un samedi matin je lui ai dit écoute Laurent là ça suffit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour nos entreprises parce qu'on les pirate comme ça facilement et donc on est parti sur l'idée de créer une solution de cyberdéfense qui a 10 ans à l'heure d'aujourd'hui. 230 salariés aujourd'hui, quelle est la prochaine étape pour vous? Alors la prochaine étape, c'est ce que nous sommes en train de mettre, c'est-à-dire nous créons des filiales en Europe, justement pour se déployer en Europe. Je te dis c'est important puisque demain il y a ce sommet européen de Versailles, on va beaucoup parler d'autonomie stratégique, notamment vis-à-vis de ceux qui peuvent être nos rivaux. Complètement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'un mot, ça, pour vous, être en Europe? C'est des infrastructures en Europe? Alors, nous, ce sont des filiales, justement, pour que Tetris devienne un leader. Nous, on a une technologie. Donc, on a besoin aussi d'un patriotisme européen. Et on veut un leader, on a une technologie. Eh bien, en avant, il faut pousser tout ça parce que nous, on essaye de le faire de toutes nos forces. On va chercher tous les marchés qu'on peut. Et si on veut devenir un leader, il faut une technologie et nous l'avons. Elena Poincet, la patronne de Tetris, invitée Écho de France Info ce soir. Merci à vous. Merci.